Bonsoir les amis. On commence dans un instant avec M. Gueye Mbacké. Dans un instant avec M. Gueye. Dans un instant, on commence avec M. Gueye. Dans un instant avec M. Gueye. Bonsoir mes amis. Bonsoir Monsieur Pouy. Je dépose ta marque ici. Voilà. Nous allons parler ce soir de logistique, de transport et d'Incoterm avec M. Gueye. M. Gueye. Soyez les bienvenus dans Marketing TV Monde. Dans notre studio de Amoré Glacier. M. Gueye. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous? Merci. Vous êtes chez vous, comme je viens de dire. Voilà. Merci Didier pour cette belle musique de Baba Baby Mal, le roi du Dandelino. Monsieur Gueye, est-ce que vous écoutez Baba Mal? Oui, en fait, je l'apprécie bien. Peut-être que c'est vrai que j'écoute de moins en moins en fait, la musique, mais avant, quand même, je prenais beaucoup de temps pour l'écouter, mais bon, vraiment, c'est un artiste. Ouais. Un grand artiste quand même. Ouais. Il n'avait pas l'eau d'ici. Ok, d'accord. Il habite dans les parages. D'accord. Voilà. Bonsoir, chers amis. Bienvenue sur le rendez-vous des jeudis. C'est des lundis de Marketing TV Monde, la télévision digitale du marketing. Vous allez vous dire, mais pourquoi on parle de logistique sur la télévision du marketing? Mais on doit parler de transport si on vend. Et si on parle de transport, forcément on va parler de logistique. Parce que rappelez-vous, dans les objectifs, dans les fonctions de la distribution, les fonctions les plus importantes, ce qu'on appelle les fonctions distributives,
Et les bons mécaniciens les appellent les fonctions logistiques, transport, éclatement, stockage, etc. Et à l'échelle mondiale, si nous vendons nos produits à l'échelle de la planète, nous transportons les marchandises de continent en continent, de pays en pays. Et qui dit transport dit forcément contrat de vente. Et dans les conditions de vente à l'international, dans les CCI, le vendeur et l'acheteur doivent s'entendre sur l'incoterm. Certains parlent d'incoterm. Monsieur Gueye, on doit parler d'incoterm ou d'incoterm avant la présentation de Monsieur Gueye. Oui, bon, généralement, comme en fait, là c'est anglais, International Commercial Terms, c'est pourquoi on dit Incoterm. Incoterm. Voilà, il y en a qui maintenant, pour un peu franciser, parlent d'Incoterm. D'incoterm. Mais qu'est-ce qui est plus correct? Donc c'est Incoterm. Incoterm. International Commercial Terms. International Commercial Terms, c'est ça? Et nous allons également parler de douane. Parce que également la douane a un rôle important dans le transport des marchandises, dans l'exportation comme dans l'importation. Avec M. Gueye, nous allons parler bien sûr de douane, de transport, de logistique et d'incoterm. On va écouter un peu de musique avant le démarrage comme on a l'habitude de le faire. J'ai des bidets, mais des fois, ils sont tellement concentrés sur l'invité. Il tarde à me mettre la musique. Bon, apparemment ils sont concentrés sur mon invité. Voilà, nous allons parler d'abord, nous allons voir les concepts de base de la logistique. Ensuite, nous allons voir les relations qu'il y a entre logistique, douane, transport. Après, M. Gueye va nous détailler les incoterms avant de voir la nomenclature et comment un importateur peut profiter des incoterms pour augmenter sa rentabilité. Voilà, M. Gueye, on va vous laisser d'abord vous présenter. Qui est M. Mbacké Gueye? Moi, je vous connais très bien, mais peut-être les gens qui nous suivent aimeraient savoir qui est Mbacké Gueye. Voilà. Merci Ilaï Bamba. Permettez-moi d'abord de vous remercier de cette invitation au niveau de Marketing TV Monde. Également aussi apprécier à sa juste valeur cette belle initiative, n'est-ce pas, allant dans le sens de communiquer dans des domaines où les gens n'ont pas l'habitude souvent de partager. Alors, vraiment vous encourager dans ce sens. Alors, c'est vrai, la présentation, Mbacké Gueye, voilà, c'est un Sénégalais qui a eu à étudier la logistique de manière générale, avec une spécialisation en douane, en technique douanière, transit, n'est-ce pas? Et formateur aussi dans pas mal d'instituts au niveau de Dakar. Donc depuis 10 ans, en tout cas plus de 10 ans on pourrait dire, hein, parce que là c'est presque depuis 2007-2008 que nous intervenons dans le domaine de la formation au niveau supérieur, en tout cas des jeunes dans le domaine de la logistique et également aussi des techniques douanières. Voilà, bon, globalement c'est ça. Parallèlement aussi, je suis le manager de l'IGITR, l'Institut de gestion d'informatique du transport et de la logistique, où vraiment je continue toujours ma passion, en fait, la formation des jeunes, pour leur permettre vraiment, en tout cas, de bénéficier, en tout cas, du peu de connaissances que nous avons dans ce domaine-là, pour quelque part aussi pouvoir, en tout cas, monnayer ces talents-là dans le milieu de l'entreprise. De manière un peu avancée, c'est ce qu'on pouvait faire en termes de présentation. Moi, je vais revenir sur votre école, je vais vous laisser nous parler de l'école que vous dirigez, de l'école que vous managez, vous l'avez dit, l'Institut supérieur. L'Institut de gestion d'informatique du transport et de la logistique. L'Institut de gestion d'informatique du transport et de la logistique. Donc vous faites du transport, oui, de la logistique, oui, nous faisons du transport, de l'informatique. Est-ce que vous faites du marketing? Oui, c'est deux départements. C'est deux départements. Un grand département sciences techniques de gestion. D'accord. Et un autre département sciences techniques d'informatique. D'accord. Alors au niveau donc du département gestion, c'est là où nous faisons l'ensemble de ces filières du tertiaire, qui est logistique, transport, transit, marketing, communication, comptabilité, gestion. Voilà, là en banque finance, c'est un peu au niveau de ce département gestion que l'on donne ces filières-là. Après maintenant, nous avons un autre département qui s'occupe des métiers de l'informatique. Très bien. Donc parlez-nous de l'école, M. Gueye. À part les deux départements, où est-ce que vous êtes situé? Oui, en fait, voilà, merci de me donner l'occasion d'en parler. Oui. Nous sommes à Guédiawaye. Parce qu'en fait, nous avons pris quand même l'option de nous installer en banlieue.
Important. Voilà, parce qu'on a vu que nous avons formé depuis très longtemps et nous avons vu que l'essentiel des écoles, en fait, sont concentrées au niveau de Dakar. Et que là où nous sommes, je pense qu'on doit essayer d'aller vers la démocratisation de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande population de jeunes, bacheliers, n'est-ce pas, ou bien tout simplement de jeunes ayant besoin d'une formation, pour l'essentiel basée au niveau de la banque. Et on voit que même la plupart des écoles de la ville sont peuplées par les écoles par les jeunes de la banque. On s'est dit que quand même, il fallait vraiment aller vers eux, créer cette proximité-là, leur permettre de bénéficier de la même formation que les jeunes qui sont venus de la ville. Donc c'est ça un peu l'idée du projet. Alors ça n'a pas été facile. Parce qu'au début, les gens n'y croyaient pas, ne pensaient pas qu'on pouvait avoir une bonne formation au niveau de la banlieue. Mais Dieu merci, on se bat et on voit que de plus en plus les jeunes commencent à croire qu'on peut rester à Guédiawaye, à Pikine, à Thiaroye et avoir une bonne formation pouvant vous permettre vraiment de pouvoir intégrer les entreprises et vraiment de monnaie ses dents. D'accord. Voilà. C'est ça un peu l'idée de l'IGTR. D'accord. Où est-ce que l'école se trouve? L'école se trouve à Guédiawaye, près de l'hôpital d'Al Diam. Oui, l'hôpital d'Al Diam, le grand hôpital d'Al Diam. C'est quel quartier? Le quartier, c'est Figmi, près de Las Palmas. D'accord, à Las Palmas. HLM Las Palmas. Vers Marché Génie? Oui, vers Marché Génie. En allant vers Marché Génie, vous prenez la corniche, vous connaissez bien. D'accord, je connais très bien. Vers le rond-point Cheikh Béthio. D'accord. C'est là où nous sommes, près de l'hôpital d'Al Diam. Voilà, c'est là où nous sommes basés. D'accord, d'accord. Le numéro de téléphone pour ceux qui veulent joindre? Oui, ceux qui veulent joindre l'IGITR, c'est le 33 837 37 31. D'accord. Voilà. Vous allez mettre en commentaire le site web si vous en avez. Après, pour ceux qui nous suivent, même notre page Facebook. Hein, voilà tout ça. Les gens sont en train de suivre ce que nous sommes en train de faire. Donc il faut pas mettre IG Contact. D'accord. Donc là, quand vous mettez IG Contact, déjà vous avez le site de l'IGITR. D'accord. Où vraiment vous pouvez voir et puis même échanger directement avec nos opérateurs. Tout à fait. Et recevoir toutes les informations dont vous avez besoin si vous voulez vraiment rejoindre notre institut. Très bien. M. Guy a donné une leçon de marketing au passage, l'implantation du point de vente. Si vous êtes à Dakar, alors que vous vous rendez compte que l'essentiel de vos clients viennent de la banlieue, je crois que la chose la plus correcte, c'est d'aller vers eux. C'est la raison pour laquelle vous voyez les banques se décentraliser, aller vers la banlieue. C'est une étude de la zone de Chandise, lorsqu'elle est faite, on peut de plus en plus, on peut davantage s'approcher de la clientèle. Donc voilà l'école de M. Guy. Avec l'expérience qu'il a dans la formation, je vous garantis qu'il n'ose pas, là je pèse bien mes mots, qu'il n'ose pas donner une mauvaise formation parce qu'on a eu à cheminer ensemble. Il y a quelqu'un, Abdoulo, qui me dit que le contact de l'école c'est le 77 726 55 37. Abdoulo, merci de partager la vidéo sur la page de l'école. Le responsable communication. Donc, merci Abdoulo. Le responsable communication. Mais il fallait venir avec M. Gueye, M. Abdoulo, merci. Il avait l'habitude de m'accompagner. Merci de la réactivité. Donc, Malik Diagne, responsable Amoré, nous suit depuis l'Italie. Merci à tous ceux qui nous suivent. Malik, Abdou Diaw, Mbake Gueye, Cheikh Gueye, voilà, Bassirou Diarate, Ousseinou Davo, merci Yann Ndiaye, merci de nous suivre. Voilà. Monsieur Gueye, nous allons commencer par les concepts de base de la logistique. Qu'est-ce que la logistique? Voilà, je pense que pour parler de la logistique, on ne pourrait pas dire qu'il y a une seule définition de la logistique. C'est vrai que c'est un concept qui a beaucoup évolué. Oui. Mais il faut dire que déjà, à un premier niveau, on pouvait retenir une définition plus ou moins partagée par beaucoup d'acteurs, notamment même les acteurs qui sont plus versés vers l'acheminement vers les transports, où on définit la logistique comme la gestion de l'ensemble des activités qui concourent à mettre à la disposition d'un client un produit d'une bonne qualité, à moindre coût, en quantité suffisante, à l'endroit voulu et dans les meilleurs délais. Donc la gestion de l'ensemble de ces activités-là, la coordination, la synchronisation de l'ensemble de ces activités-là, c'est ça qu'on appelle la logistique. D'accord. Donc c'est une définition vraiment qu'on pouvait retenir. Donc même pour être simpliste, disent que la logistique, c'est la gestion des flux. La gestion des flux. Des flux. D'accord. Parce que là, on a beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, de biens. Tout à fait.
Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans le cadre du transport international, c'est beaucoup de marchandises qui transitent un peu partout dans le monde. Beaucoup de mouvements de marchandises. D'accord? Alors, ça, c'est des flux importants à gérer. Oui. Donc, on appelle souvent la gestion, il y en a qui disent que c'est la gestion des flux physiques, accompagnée de la gestion des flux d'informations. Parce que là, on échange beaucoup d'informations. Oui, c'est ça. Mais également aussi de flux financiers. Ouais. Parce que quand il y a échange de biens, il faut forcément rémunération. Donc, il y a également des systèmes de paiement qui intègrent maintenant ici la notion de flux financier. Donc, d'aucuns disent que c'est la gestion des flux physiques d'information et financiers. Donc ça aussi, ça peut être une définition mais moi, je préfère la première parce qu'elle est très proche de la définition du marketing, du concept de distribution. Parce que là, il y a le concept de livrer le bon produit, de le livrer au bon endroit, de le livrer avec la bonne information, de livrer avec la bonne quantité et peut-être même avec des services qui vont accompagner la consommation, etc. Et vous, quelle définition préférez-vous? Oui, cette définition-là, elle est bonne. Hein? C'est pourquoi j'ai commencé avec. Et puis ça donne en fait plus de détails sur les composantes de la logistique. C'est ça, c'est ça. Parce que déjà, partant de cette définition-là, on peut voir que ici, nous sommes dans le cadre d'une chaîne. Ouais. Parce que de plus en plus maintenant, on raisonne en termes de chaîne logistique. Chaîne logistique. Voilà. D'ailleurs, même de plus en plus, les gens même intègrent un peu la notion de supply chain management. La gestion. Vous êtes spécialiste en supply chain management. Parce qu'il faut dire que c'est deux niveaux. Vous avez le niveau opérationnel. En fait, ma première définition, elle compte plus à l'opérationnel. Voilà, c'est pourquoi nous aimons l'action. Voilà, c'est ça. Ouais, mais plus tard, quand vous allez dans le stratégique, on raisonne en termes de supply chain management. C'est quoi le supply chain? Alors là, dans le supply chain management, les Français appellent ça la GCL, gestion de la chaîne logistique. En fait, le terme supply chain, à l'origine, ça signifie chaîne d'approvisionnement. D'accord. Chaîne d'approvisionnement. Maintenant, on est parti maintenant de la chaîne d'approvisionnement, et puis on a vu que les aspects liés à la logistique ne se limitent pas uniquement à l'activité d'approvisionnement. C'est là où j'ai bien aimé pour votre définition en marketing. Où là, même quand nous sommes dans la supply chain, au niveau stratégique, on va plus loin. On va commencer à gérer la logistique à partir de la planification. Donc vous êtes marketing, donc les études de marché, etc. Aujourd'hui, avant même de concevoir un bien, il me faut d'abord voir quelles sont les possibilités de vente. Il me faut faire des études pour voir exactement est-ce que ce produit-là peut être distribué plus tard dans ce marché-là avec succès. Voilà. Donc c'est là où je suis obligé d'intégrer l'aspect planification. Alors, après planification, je vais voir maintenant comment m'approvisionner. Parce que si je dois produire un bien, je dois quand même veiller à un bon approvisionnement. Et là aussi, je vais veiller à gérer les coûts. C'est là où vous avez tout ce qui est purchase logistique, c'est-à-dire la gestion des achats. Mais nous, en marketing, on fait tout ça. Mais j'ai l'habitude de dire aux étudiants qu'un bon logisticien, c'est un bon marketeur. C'est un bon marketeur. Parce que nous, on fait du marketing des achats et on aborde les mêmes concepts pour le process. Voilà. Là, alors, maintenant, quand je m'approvisionne bien, en prenant en compte vraiment les meilleures techniques en matière d'achat, en matière en tout cas de négociation. Déjà, ça intègre aussi le volet aussi de négociation. On reviendra même sur ça après. Oui. Alors, il me faut après passer à la production. Oui. Maintenant, c'est là le volet industriel de la logistique. Il y a également la logistique industrielle. La logistique industrielle. Et ça, c'est la production. D'ailleurs, en fait, il y a deux auteurs. Célèbres qui ont eu à définir la logistique comme l'interface entre les sciences de gestion et les sciences entre les sciences de gestion et les sciences de l'ingénierie. D'accord. L'interface. L'interface, tout à fait. La logistique, il est à la fois dans les sciences de l'ingénieur et les sciences de gestion. C'est une discipline transversale. C'est ça, c'est vrai. C'est une discipline transversale. Multidisciplinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
Parce que quand je parle de la science, des sciences de l'ingénieur, je suis carrément dans la logistique industrielle. Là, je gère les processus de fabrication. Pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup de spécialisation dans le domaine de la logistique. Il y a des logiciens qui sont carrément dans l'industrie, qui sont dans l'organisation de la production. D'ailleurs, c'est là où on parle de la GPO, gestion des opérations, ou bien GOP, gestion des opérations de production. Tout ça sont des branches de la logistique. Des branches de la logistique. Donc vous allez par exemple dans certains pays, vous avez carrément des écoles qui sont spécialisées en logistique industrielle. Oui, c'est vrai. Logistique industrielle. Ils peuvent travailler dans l'industrie cosmétique, dans l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, dans l'électricité, il y a beaucoup de métiers de logistique parce que c'est de la distribution. Il y a également des gens qui sont en musique de la distribution. De la distribution. Voilà. Parce qu'après avoir produit, il faut distribuer. Il faut distribuer. Je suis dans la chaîne. Alors là, je distribue maintenant avec vraiment les bonnes techniques de distribution, les bonnes implantations, même des entrepôts, pour rationaliser sur les coûts. Il y a ce qu'on appelle la méthode du barycentre en logistique, où il faut voir quand moi je dois distribuer dans une ville, quel est le meilleur emplacement pour mettre l'entrepôt afin de réduire les coûts, de transport, mais également de rendre le produit le plus rapidement accessible au consommateur. Mais là, ce sont des concepts purement marketing, monsieur. En tout cas, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre la logistique et le marketing. Et même, on va au-delà, comme vous faites, parce que il faut, là où nous retrouvons, c'est que le logisticien, comme le marketeur, a pour objectif, a pour but final, la satisfaction du client. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Parce que tout ce que nous faisons comme activité, le seul but, c'est au finish, qu'on ait un client satisfait. Oui, c'est ça. Pourquoi on intègre même ici ce qu'on appelle la logique de soutien, que vous appelez les services après-vente. D'accord, très bien. Voilà. Merci à Amadou Bamania qui est logisticien, transporteur, CGM, je ne sais pas, il est dans cette société-là, Michel Bamba. Merci, M. Guy. On va parler maintenant de transport et de douane. La différence, bien l'importance de la douane et du transport dans la logistique. Parfaitement. Alors, si je pars de ma première définition, où j'ai eu à définir la logistique comme la gestion de l'ensemble des activités qui concourent à mettre à la disposition d'un client un produit d'une bonne qualité à moindre coût, en quantité suffisante, à l'endroit voulu et dans les meilleurs délais. Ce qui veut dire que donc là, je suis obligé de combiner dans la chaîne plusieurs maillons. Tout à fait. Une chaîne, c'est plusieurs maillons. C'est ça. Et dans la chaîne logistique, vous retrouvez plusieurs maillons. L'emballage est un maillon de la chaîne logistique. Vous faites également oui, bien sûr. Parce que on parle depuis la gestion des commandes. Oui, c'est ça. Et il faut bien emballer parce que l'emballage c'est important. Donc même souvent, nous logiciens on dit que le conditionnement est marketing et l'emballage est logistique. Oui, en fait, maintenant nous, pour vous dominer, on dit le conditionnement et l'emballage constituent le packaging. Voilà. Parce que pourquoi on insiste sur l'emballage? Parce que si vous devez expédier des marchandises sur l'international, vous devez préparer un emballage adéquat. Sinon, à l'arrivée de la marchandise, il y a risque de dommage, qu'on appelle avarie. Oui, il y a même des risques liés à un emballage défectueux. Oui, risque de non-paiement. Je peux recevoir la marchandise, je ne sais pas. Merci beaucoup. Risque également de mauvais bouche à oreille. Je peux recevoir la marchandise et dire que telle personne qui m'a livré la marchandise ne fait pas de bons produits. J'en parle et tout le monde est au courant. Je peux également demander à ce moment-là. On insiste beaucoup sur la partie emballage. Oui, c'est ça. Donc, il y a l'emballage qui est un moyen important. Le transport. Oui. Mais le transport, sur la chaîne logistique internationale, le transport intervient à 3 niveaux. Oui. Souvent, on parle de pré-acheminement. Parce que si j'ai une marchandise, par exemple à l'usine, déjà fabriquée, bien emballée, il me faut, dans le cadre d'une expédition, l'amener soit au port ou à l'aéroport. Ça, c'est le pré-acheminement. C'est le pré-acheminement. J'ai fait un premier transport intérieur. D'accord. Une fois maintenant la marchandise arrivée au port, je dois maintenant procéder au transport international. Mais avant cela, toute marchandise importée, exportée, doit impérativement faire l'objet d'une déclaration de droit. Même si la marchandise ne paye pas de taxe. Il faut toujours qu'on déclare la marchandise. Voilà. Si la marchandise doit sortir d'un pays, ou bien elle doit entrer dans un pays, il faut impérativement qu'on passe par la loi. Même si la marchandise paye 0 francs. Monsieur, j'ai une question. Si la marchandise quitte le Sénégal pour aller au Brésil, où est-ce qu'on déclare la loi? Ici au Sénégal ou bien au Brésil? Parce que
vous êtes exportateur. Moi, j'exporte, oui. Vous êtes obligé de montrer à l'administration des douanes qu'est-ce que vous êtes en train de faire sortir de notre pays. De mon pays, d'accord. Ça, c'est parce que c'est important pour les agrégats de l'économie. Mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il peut arriver même qu'il y ait des produits prohibés à l'exportation. D'accord. Chaque pays a des produits stratégiques. Souvent, il peut arriver qu'un pays dise que tel produit ne doit pas sortir. D'accord. Je vois. Voilà. Ou bien ce produit-là doit sortir sous condition, par exemple, d'une autorisation spéciale. D'accord. Donc, pour dire que aussi, c'est ça, tous les pays vont s'organiser. Ce qui fait que donc, à l'import comme à l'export, on doit impérativement dévoiler. D'accord. Alors, quand je fais cela, il peut arriver que dans le port même, avant même d'aller au transport international, avant même d'aller à l'expédition internationale, le fait de l'expédier d'un port à un autre, ou bien d'un aéroport à un autre, la marchandise, il se pourrait même qu'à l'intérieur du port, qu'on ait d'autres activités. Parce que avant de transporter, il faut charger. Oui, d'accord. Dans le cadre de la manutention. D'accord. La palettisation, on peut le faire en amont. Avant même que lors du préacheminement. Non, avant même le préacheminement. Il peut arriver par exemple, si vous avez un conteneur par exemple. Le conteneur. Mais on dit conteneur, il y a déjà dit conteneur. Voilà, bon. C'est vrai que c'est nos parents, que je salue au passage, qui sont trop versés dans le commerce interne et que vous aimez bien, qui ont l'habitude de dire conteneur. Conteneur, d'accord. C'est pas conteneur, c'est conteneur. Voilà, c'est conteneur. Très bien, merci. Soit, parce qu'eux, ils ont plus pris le terme anglais. Oui. Soit on est container. Container. Voilà, pour dire conteneur en français. D'accord. Donc c'est soit container ou bien conteneur. D'accord, merci pour l'information. Voilà, c'est bon. Maintenant, le terme conteneur a été déformé. Ça a été wolofisé. Voilà, ça a été wolofisé. Bon, mais c'est une bonne guerre. Ça montre que les gens sont aussi versés dans le commerce international. C'est ça. Pour un peu aborder les termes comme ils sont plus à l'aise dans l'appellation. Donc, ouais. Donc, parlant de conteneur, peut-être que c'est assez vaste. Hein? Oui. Alors, là, généralement, vous avez dit qu'à l'intérieur du port, il y a des opérations qu'on peut faire. Oui, il y a des opérations qu'on peut faire. Très bien. Oui. Il peut arriver que des marchandises soient importées au port. L'emportage. Le terme emportage, c'est vrai que c'est un terme. En fait, parce que il y a beaucoup de termes. Moi, le terme que j'ai plus en métier, c'est le bastingage. Alors, l'emportage, parce que c'est pas correct de dire qu'on charge un conteneur. D'accord. On emporte un conteneur. Donc, emporter, c'est charger. Emporter, c'est pas charger. C'est bon, on y va. Emporter, c'est remplir un conteneur. Et charger, c'est quoi? Oui, parce qu'un conteneur peut être emporté et chargé. Chargé sur un bateau ou bien sur un camion. D'accord. Vous avez compris. Maintenant, les marchandises qui sont à l'intérieur du conteneur sont empotées. Quand on doit les sortir du conteneur, on les déporte. On vide le conteneur. C'est deux termes. Emportage et déportage. Très bien. Voilà, le conteneur est emporté. C'est-à-dire que les marchandises sont empotées dans le conteneur et le conteneur est chargé sur le moyen de transport. D'accord, très bien. Donc c'est quand même des notions très... Parce que les gens, beaucoup de gens disent charger un conteneur. On ne charge pas un conteneur. D'accord. En fait, dans le sens de remplir un conteneur, on dit on emporte un conteneur. D'accord. Et maintenant, le conteneur, la boîte qui est chargée sur un moyen de transport. Camion, navire, etc. Très bien, merci pour les éclaircissements. Maintenant, le transport, le fait de quitter l'aéroport ou le port de Dakar pour aller dans un autre port, ça c'est quel transport? Voilà, ça c'est le transport international. Ça c'est le transport international. Donc nous avons acheminement. Nous avons pré-acheminement. Oui, acheminement au transport international. D'accord. Et maintenant, une fois les marchandises arrivées au port de destination, il y a l'effet inverse. De l'autre côté, on a fait de la manutention, on a embarqué. La marchandise est dédouanée, elle est embarquée. Au bord d'un navire par exemple. Oui. Transporté sur l'international. Port A, port B. À l'arrivée maintenant au port B, il faut débarquer la marchandise. D'accord. Quand vous débarquez aussi, vous stockez. Là, on déporte. Oui, maintenant, on n'est pas encore arrivé là. On débarque. On débarque. Ça veut dire qu'on a déchargé la boîte. D'accord, le conteneur descend du navire. Et déchargé, débarqué. D'accord, déchargé. D'accord. Alors, maintenant, l'embarquement, le débarquement, c'est des activités de manutention. D'accord. Manutention. Donc ça vient d'un mot latin ou grec, manus tenere. Avant, c'est l'homme qui chargeait, tenir par la main.
D'accord. Et ça donne le terme manutention. D'accord, d'accord. Qui désigne tout simplement l'ensemble des opérations de chargement et de déchargement des marchandises à bord des transports. Ok? Alors, donc on a fait le transport international. Et souvent les gens parlent beaucoup de fret. Fret. Oui, le terme fret. Oui, c'est quoi le fret? Le terme fret peut avoir deux compréhensions. Des bagages qui sont en train d'être transportés, on peut appeler cette cargaison-là le fret, comme à l'aéroport. D'accord. Mais le terme fret aussi, on peut l'utiliser comme étant le prix du transport international. Vous êtes chargeur. Le chargeur, c'est celui qui confie aux transporteurs maritimes ou aux transporteurs de manière générale ces marchandises. On vous appelle chargeur. D'ailleurs, souvent on parle du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs. Parce que cet organisme-là regroupe les importateurs par voie maritime. Donc, comme cette organisation encadre les importations, les importateurs par voie maritime, c'est pourquoi on dit Conseil sénégalais des chargeurs. Le terme chargeur désigne l'expéditeur des marchandises, le destinataire ou le représentant. En somme, celui qui confie à l'armateur, entendez par armateur, le transporteur maritime. Ça vient du terme armement. Parce qu'un navire, c'est un armement. L'exploitant, on l'appelle un armateur. Donc celui qui confie à l'armateur ses marchandises pour un transport, on l'appelle le chargeur. Donc entre chargeur et armateur, il existe un contrat de transport maritime. Et ce contrat de transport maritime-là est matérialisé par un document qu'on appelle le connaissement. Le connaissement, d'accord. Et là, on utilise souvent le terme anglais Bill of Lading. Bill of Lading. D'accord, d'accord. Vous allez dans le port, les gens vous parlent de BL. D'accord, d'accord. Ils te disent BL. Bill of Lading. BL pour dire Bill of Lading. D'accord. Qui est juste l'appellation anglaise du terme connaissement. Le connaissement, c'est le document qui matérialise le contrat de transport maritime. D'accord, le contrat de transport, on appelle le connaissement. Le document qui matérialise. Le contrat. Le contrat de transport maritime. D'accord. Est-ce qu'on peut en profiter pour régler tout ce qui est type de transport terrestre, aérien, de nuit? Là, maintenant, vous avez, généralement ici, on a l'habitude un peu de scinder. Après, là où j'allais terminer, c'est sur le fret. Oui, on y va. Expliquer carrément le terme fret. Alors, vous, chargeur, vous avez confié à un armateur. Oui. STV est armateur. Max, armateur. CMA CGM, par exemple, qui est devenu un peu l'actuel de STV. Mon ami à CMA CGM. Voilà, CMA CGM, par exemple, est armateur. Donc, vous confiez à CMA CGM vos marchandises. Oui. Ils vont peut-être payer la publicité. Voilà, c'est une façon de parler. Mais quand même, il faut l'accepter. D'accord. Avec Max, mais MSC, en tout cas, c'est les plus grandes compagnies de transport maritime. Alors, vous confiez à ces armateurs-là vos marchandises, vous payez pour le transport maritime international. Ce que vous payez maintenant, on l'appelle le fret. D'accord. Voilà. Alors, pour parler un peu des différents modes de transport, parce qu'ici on a trois grands modes. C'est le transport maritime. Et là, le contrat s'appelle le BL, Bill of Lading. C'est-à-dire que le document qui matérialise le contrat de transport maritime, on l'appelle le Bill of Lading. On l'appelle connaissement. Connaissement français, d'accord. Bill of Lading. Bill of Lading. BL. D'accord. Alors, maintenant, si je suis en transport aérien, j'ai deux parties, n'est-ce pas? Compagnie aérienne et expéditeur chargeur. D'accord. Maintenant, ces deux-là étant liés par un contrat de transport, ce contrat est matérialisé par un document qu'on appelle LTA, l'aide de transport aérien. D'accord, très bien. D'accord. LTA, les Anglais appellent ça le Airway Bill. Airway Bill, d'accord. Voilà, c'est plus ou moins l'équivalent du billet d'avion. D'accord. Mais là, pour les marchandises, on parle LTA, l'aide de transport aérien. D'accord, très bien. Alors, ici, nous sommes en transport terrestre maintenant, on a la lettre de voiture. La lettre de voiture. LV pour les marchandises, qui est un peu le ticket. Pour le transport ferroviaire, bien ça? Oui, parce que le transport ferroviaire, c'est un transport terrestre. Parce que dans le terrestre, parce que beaucoup de gens, il est une fois arrivé même au Sénégal, qu'on a eu à appeler un ministère des transports terrestres et des transports ferroviaires. C'est vrai. Et ça, c'est une redondance. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, et là, je me suis dit que maintenant, vraiment, qu'est-ce que ces conseillers vraiment en transport font autour des présidents? Parce que dans le terrestre, on a des sous-modes. Nous avons le routier,
Nous avons le ferroviaire. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le transport fluvial est un mode terrestre. Parce que c'est à l'intérieur des continents. D'accord. Merci beaucoup. Et un dernier sous-mode pas trop connu, c'est le transport par pipeline. Pour les hydrocarbures. Les hydrocarbures. Ça, c'est simple. Moi, j'ai l'habitude de dire aux étudiants que l'électricité, on l'a transportée. L'eau, on l'a transportée. Comment on fait pour avoir de l'eau chez nous? Oui, c'est vrai. Il a fallu un transport par voie souterraine. Depuis le KFS, l'usine de Kermont-Marsat, on a dû transporter l'eau jusqu'au robinet de voilà, jusqu'au niveau des ménages. D'accord. Donc tout ça, c'est un système et ça, c'est des transports terrestres. Voilà. C'est moins connu parce que beaucoup de gens pensent quand on parle de transport, il faut qu'il y ait un véhicule. Mais il y a d'autres systèmes de transport. Oui, c'est ça. Monsieur Guy, on a parlé des contrats et dans les contrats maintenant, on va parler de concepts. Les incoterms. Les incoterms. On peut revenir un peu sur le concept incoterm. Voilà. Les incoterms, c'est important. Peut-être que là, on aura l'occasion de revenir un peu sur la droite. Parce qu'il faut dire que. On est d'abord la droite. Pourquoi pas? Parce que quand même, déjà. On a parlé de transport, parce que logistique, voilà, maintenant. Voilà, parce que maintenant, il est bien de préciser. Le transport et la douane constituent des maillons de la chaîne. D'accord. Le transport et la douane sont des maillons de la chaîne logistique. D'accord. Si on devait avoir une relation mathématique, on peut dire que transport est inclus dans la logistique. Douane est inclus dans la logistique. D'accord. Donc la logistique est plus vaste. Parce que le transport est un maillon de la chaîne. D'accord. Vous avez une chaîne, vous avez plusieurs maillons. Le transport est un maillon, le dédouanement est un maillon. Donc nous avons évoqué la question du transport et je vous disais tout à l'heure que toute personne qui importe des marchandises doit impérativement, à l'importation comme à l'exportation, procéder au dédouanement, c'est-à-dire faire la déclaration. Et là, vous voyez que déjà, on verra même qu'il y a une relation entre les incoterms et même la douane. Parce que même beaucoup de gens pensent que, bon, parce que de plus en plus, il y a des gens qui viennent, c'est le marchandage, j'ai un conteneur, alors vous voulez dédouaner ça pour moi, mais c'est toute une technique pour déclarer des marchandises. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans les techniques douanières, vous avez 5 disciplines. 5 disciplines. Un bon transfert, il doit maîtriser 5 disciplines, il doit être à l'aise sur 5 disciplines. Il doit maîtriser la procédure de dédouanement. La procédure de dédouanement. Aujourd'hui, quand vous avez une marchandise de son entrée au port, il doit suivre tout un processus, tout un circuit pour être enlevé. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. C'est ce qu'on appelle la procédure. Maîtriser la procédure de dédouanement. Il faut maîtriser la fiscalité douanière. La fiscalité. Oui. D'accord. Parce que sans la maîtrise de la fiscalité, vous ne pouvez pas taxer. Oui. Vous ne pouvez pas facturer. Vous ne pouvez pas calculer le montant exact des droits de taxe. D'accord. Parce qu'il faut partir d'une valeur en douane. Une marchandise qui est importée, on calcule sa valeur en douane. Cette valeur en douane. C'est pas un taux fixe ou bien ça dépend de la marchandise? Ça dépend. Généralement, quand nous importons par voie maritime ou bien par voie aérienne, on raisonne souvent en termes de valeur cap, de valeur en douane. Ça reviendra même sur les incoterms. Ce qu'on appelle coût assurance frais. Ça veut dire que rapidement, si je dois avoir calculé une valeur en douane d'une marchandise importée par voie maritime, je prends la valeur de la marchandise quand elle est embarquée à bord du navire. J'y ajoute le frais que j'ai expliqué tout à l'heure, le prix du transport international et l'assurance. Ce sont ces 3 éléments combinés qui donnent ce qu'on appelle une valeur cap. Assurance. Et c'est ça qui va être la base de taxage, la base taxable. Et maintenant, l'État a donné ici ce qu'on appelle une nomenclature des taxes. Droit de douane, redevance statistique, taxe sur la valeur ajoutée, prélèvement communautaire de solidarité qui appartient à la commission de l'UEMOA, prélèvement communautaire CEDEAO qui appartient à la commission de Conseil sénégalais des chargeurs. Tout ça, c'est des taxes. C'est des taxes qui supportent la marchandise. Donc ça veut dire que ça, avec des pourcentages bien déterminés. Maintenant, pour les droits de douane, c'est là où ça change parce qu'on a plusieurs catégories. Parce que là où nous sommes, nous travaillons avec le TEC de la CEDEAO, le tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Et dans le TEC de la CEDEAO, nous
nous avons 5 catégories de droits de douane. D'accord. Droit de douane 0 où on exonère. Pour certaines Vous ne payez rien. Droit de douane 5% appliqué sur la valeur en douane. D'accord. Droit de douane 2, 10% appliqué sur la valeur en douane. Droit de douane 3, 20%. Et droit de douane 4, 35%. Ça, c'est pour quel produit? Généralement, c'est des produits stratégiques ayant un caractère économique. Donc chaque pays a une liste des produits à protéger un peu. Voilà. Alors pour protéger, il faut que les autres produits qui viennent et qui sont similaires soient fortement taxés pour ne pas concurrencer facilement le produit stratégique de ce pays-là. Est-ce que pour empêcher la consommation d'un produit, par exemple la cigarette, on peut augmenter les droits de douane pour décourager le consommateur? D'ailleurs, même mieux pour ces produits-là comme la cigarette. Au-delà même du droit de douane, les gens mettent une taxe intérieure. Sur ces produits-là, les tabacs, les alcools, on a d'autres taxes intérieures. Si j'ai un produit simple, j'ai liquide droit de douane RSTVA. Mais quand j'ai un de ces produits-là, les produits comme par exemple les alcools, les liquides alcoolisés, et tabac, les excitants, là, café, tout ça c'est super taxé. Voilà, c'est super taxé. Parce que un peu, comme vous avez dit, c'est un peu des produits que, en fait, qui ne doivent pas être trop accessibles. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on met quand même des taxes sur ces produits-là. On a abordé la logistique, le transport, la douane. La logistique est plus vaste, c'est parce qu'elle incorpore tout ce qui est douane et transport. Maintenant, est-ce qu'on peut parler des Incoterms? C'est très bien. Les Incoterms, International Commercial Chains. Incoterms, voilà. Ça, c'est le terme de vente à l'international. Terme de vente à l'international. Voilà. Mais c'est la même chose. Condition non, en fait, quand on parle de CCI, peut-être tu voulais dire CVI. Contrat de vente international. Voilà, contrat de vente international. Parce qu'il y a CVI, mais il y a aussi CCI. La Chambre de commerce internationale. Voilà, c'est ça. Qui est en fait, parce que les Incoterms sont l'œuvre de la Chambre de commerce internationale. J'ai beaucoup de Voilà, on parle souvent d'Incoterm CCI. Incoterm CCI. Parce que c'est l'œuvre de la Chambre de commerce internationale. Merci, M. Gueye. Mais on ne peut pas parler d'Incoterm sans parler de CVI. Contrat de vente international. Contrat de vente à l'international. Voilà. Avant de développer cette partie-là, on va prendre une courte pause et faire un peu de musique, boire un peu d'eau. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir 2 verres, s'il vous plaît? 2 verres pour M. Gueye. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je vais en profiter pour remercier tous ceux qui suivent M. Gueye. Il y a les fans de la Russie qui sont connectés. Abou Diaw, Maguette Thiam, Abou Diaw, merci Maguette Thiam, merci. Elhaji Ibrahima Faye, Gina Gueye, merci. Tafa Sek depuis l'Italie, Tafa Ndiaye, Aros, Mam Djoumaba, Palou Digal, Ndiaye, merci à vous qui nous suivez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, M. Gueye, vous pourrez répondre à vos questions. Je rappelle qu'il ne nous reste que 20 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'expert en logistique est là. Je t'attends, hein? Je ne t'ai pas vu depuis. Mon ami, Dramé. Dramé. Un grand logisticien. Il m'avait promis de passer, mais depuis lors, un grand logisticien qui est en train de faire de très bonnes choses. Voilà, merci beaucoup, merci. J'en profite pour le saluer. Merci. Je salue aussi particulièrement le jeune frère, un excellent logisticien, Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye, merci. Ibrahima Ndiaye. Très bien. Merci beaucoup. On y va, M. Gueye, si vous avez fini votre... Merci, M. Gueye. On y va pour les Incoterms. On est en train d'introduire les Incoterms. Oui, en fait, parlons des Incoterms. Incoterm pour dire International Commercial Chains. Terme de vente à l'international. Ou condition de vente à l'international. Condition de vente à l'international. Ça, c'est le terme français. Voilà. Le terme français. Alors, maintenant, quand on parle des Incoterms, on ne peut pas parler d'Incoterms sans parler de contrat de vente international. Alors, le contrat de vente international peut être défini comme la convention par laquelle un vendeur transfère la propriété d'un bien à un acheteur qui en paye le prix convenu. Mais la vente revêt un caractère international lorsque les deux parties se trouvent dans 2 territoires différents. Tant qu'on n'est pas dans 2 territoires différents,
Ce n'est pas une vente à l'international. D'ailleurs, c'est pourquoi ici même, on a une convention qui date de 1980, la convention de Vienne. La convention de Vienne réglemente les activités, en fait, le contrat de vente internationale. Mais le seul élément de contrat de vente ne suffit pas. N'est-ce pas? Le seul élément de contrat de vente ne suffit pas. Parce que si on s'accorde sur une vente, il faut préciser davantage. Après l'accord de vente, qu'est-ce qu'on partage en termes de frais et de risques? Il y a des risques et des frais. Ah oui, oui. Par exemple, j'ai l'habitude de demander, de poser une question. Si moi je vous vends un bien, je suis en France, vous êtes au Sénégal. Je vous vends, on s'accorde sur une vente. Vous avez acheté. Après conclusion de la vente, moi je reste chez moi à attendre que vous veniez prendre le produit. Et vous? Oui, en France. Et vous aussi, vous restez chez vous, au Bawol, pour attendre le produit. Finalement, il n'y aura pas de livraison. Voilà. Finalement, j'ai l'habitude de le dire, mais qui a tort? Et qui a raison? Mais en fait, si en marketing, c'est le vendeur qui a tort. Le vendeur qui a tort. Oui, pourquoi? Parce qu'il doit satisfaire le client. Oui, mais quelque part aussi, est-ce que le vendeur, en voulant toujours satisfaire, est-ce qu'il doit forcément perdre? Ça aussi, c'est un peu. Oui, c'est à régler. Donc, voilà, c'est à régler. C'est ça que le règle. Parce que c'est pas parce que moi aussi, parce qu'à force de vouloir satisfaire, en fermant les yeux pour satisfaire les clients, mais je risque de fermer boutique aussi. Donc, quelque part aussi, il y a une marge à respecter. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, quand on s'accorde sur une vente, on ne va pas se limiter là. Le contrat de vente international règle cela. Mais l'Inquatam vient préciser les clauses qui accompagnent le contrat de vente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, entre opérateurs économiques au niveau international, il y a eu beaucoup de contentieux avant l'arrivée des Inquatam. Voilà. Et il faut rappeler que les Inquatam datent de 1936. Et c'est l'œuvre de la Chambre de commerce internationale. Voilà, ici, on fait la différence entre Inquatam et CCI. Parce que les Américains aussi ont d'autres Inquatam. Qui ne s'appliquent plus chez eux. Chez eux. Entre les États. Parce que souvent, il arrive de parler du FOB américain. Et c'est différent souvent du FOB CCI. On reviendra sur les différents Inquatam. Donc retenez bien que l'Inquatam, on pourrait un peu définir cela comme un mécanisme du commerce international permettant de répartir les charges et les risques entre un vendeur et un acheteur dans le cadre d'un contrat de vente international. Très bien. Voilà les Inquatam, chers amis. Est-ce qu'il y a des catégories? La nomenclature, pour l'appeler? Les Inquatam, peut-être il faut savoir que c'est beaucoup de versions qui ont été utilisées jusque-là. De 36 à 2010. À 2010. D'accord. Parce que il faut comprendre aussi de 1936 à nos jours, les réalités du commerce international ont beaucoup évolué. Les ports, la configuration des ports, ça a beaucoup évolué. Et puis c'est un secteur aussi qui évolue à un rythme vraiment fou. Ce qui fait que donc on est obligé, les Inquatam maintenant, la Chambre de commerce internationale est obligée de suivre cette évolution. Pour quelque peu à chaque période, mettre à chaque époque, on pourrait dire, mettre des Inquatam qui soient adaptés aux réalités du transport international, du commerce international. Il y a quelqu'un qui me disait qu'on les change chaque 10 ans, c'est vrai ou bien c'est... Oui, c'est généralement la règle. D'accord. Chaque 10 ans, voilà, tous les 10 ans, on remanie. Voilà, parce que tous les 10 ans, il peut arriver qu'on utilise des Inquatam qui ne soient plus adaptés au contexte du commerce international. Et d'autres, avec l'évolution de la technologie, etc., d'autres situations, d'autres réalités même existent dans le transport international. Et il faut carrément répondre à ces besoins-là. En quoi faisant? En mettant à la disposition des opérateurs économiques des Inquatam qui sont adaptés à ces nouvelles réalités. C'est ça qui a fait que maintenant, à partir de 2011, notamment le 1er janvier 2011, on a mis en place la version actuelle, qu'on appelle la version 2010 la version 2010 des Inquatam. Monsieur, moi j'ai remarqué qu'au Sénégal, moi je n'entends que 2 Inquatam au Sénégal, FOB et CAF. Oui, parce que c'est en fait les Inquatam qui sont les plus... C'est ce que j'entends seulement au Sénégal. Généralement, j'ai dit que quand je parle... Est-ce que les Sénégalais utilisent d'autres Inquatam?
ils peuvent effectivement utiliser d'autres Incoterms. Mais peut-être que c'est vrai que c'est des appels à beaucoup de gens pensent qu'il y a que FOB et CAF. Au Sénégal, vraiment Voilà. ce que j'entends. Alors que vous avez dans cette version-là La version 2010, 11 Incoterms. 11 Incoterms. Bon, on va aller voir une autre. Oui, 11 Incoterms. Vous avez ce qu'on appelle l'Incoterm Xbox. Exwo. Bon, monsieur, Exwo. on va pratiquer. Voilà, très bien. Voici le port d'arrivée Très bien. qui doit venir chez Sec. Voilà, c'est ça. C'est pas des bilans. Et voici le port de départ. Le port de départ. Voilà, Très bien. par la pratique, on va expliquer les Voilà, Incoterms. même avant le port d'arrivée et le port de départ, nous avons l'usine. L'usine L'usine de fabrication. Ah oui. Non, parce que là, avant le port, là c'est le port de départ. Le port. Là c'est le Non, port ça, c'est le d'arrivée. port de départ. Ok, Donc, c'est vous d'accord. qui vendez, c'est moi là. Très bien. Voilà, moi je suis le vendeur, mais avant le port de départ, la marchandise n'arrive pas. Voici l'usine alors. Merci beaucoup. La marchandise. L'usine est aux normes environnementales, c'est carrément. Très bien. Voilà, merci. Vous avez vu ici que. Voilà, si on avait des mouchoirs. Oui. Voilà. Alors, On peut avoir deux mouchoirs, please. pour l'autre. Nettoyer le port. Voilà, c'est ça. Parce que le port déjà est inondé. Il faut. Il pleut au Alors. port. Si vous regardez bien, nous avons ici l'usine de fabrication. Oui. Ça fait également aussi l'entrepôt. D'accord, d'accord. Parce qu'il n'est pas dit qu'à chaque fois, quand je dois prendre une marchandise, je dois aller à l'usine. D'accord, merci. Il peut arriver. Service. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Il peut arriver que. Merci, c'est bon. Il peut arriver que la marchandise soit fabriquée à l'usine et entreposée. Donc on a l'entrepôt. D'accord. Donc le magasin de vente. D'accord. Donc vous connaissez les magasins de vente. C'est ça. Alors, quand j'ai la marchandise ici, à l'usine, à la porte de l'usine, c'est là où j'ai l'Incoterm Xbox. On l'appelle à l'usine. Donc, moi, acheteur, je prends directement la marchandise là-bas. Tout ce que j'ai fait moi en tant que vendeur dans Xbox, c'est d'emballer adéquatement la marchandise et de la placer à la porte de l'usine. Point. Et c'est moi qui vais Et venir vous, prendre. en tant qu'acheteur, vous venez à l'usine, vous chargez, même les frais de chargement dans le camion vous incombent. Ça, c'est le service minimum. C'est le service minimum. Ça vous incombe. Sauf clause contraire. Peut-être que moi, je peux vous dire, non, monsieur Sec, pas de souci. J'ai des gens qui peuvent vous aider Dans le à mettre la marchandise sur le camion. ou sur le côté. Ouais. Maintenant, si maintenant c'est sur le conteneur, là, c'est deux situations. Il faut gérer. Il faut emporter les marchandises dans le conteneur. Avant même de les emporter dans le conteneur, il peut arriver que les marchandises soient palettisées. Il y a aussi la palette. La palette, c'est le support en bois. Je l'explique très simplement aux gens. Je leur dis chez vous, sous le frigo, regardez le support en bois. Ça s'appelle palette. D'accord. Cette palette, les marchandises peuvent être palettisées. Après, emportées. Donc on peut mettre directement les marchandises, comme on peut mettre dans des palettes et mettre. Mais pour plus de sécurité, on palettise et on conteneurise. D'accord. Ça, c'est pour les marchandises conteneurisées, mais si c'est les marchandises qui sont chargées directement, qu'on appelle le conventionnel, on met dans le camion et on transporte de l'usine jusqu'au port. Maintenant, je passe de l'Incoterm Xbox, où c'est le minimum d'obligation pour le vendeur, minimum d'obligation pour le vendeur, et maximum d'obligation pour l'acheteur. Est-ce qu'on passe au maximum d'obligations pour plus de compréhension? C'est le DDP, le Delivered Duty Paid. D'accord, DDP, Delivered Duty Paid. Ça veut dire que là, je te livre la marchandise chez toi. Dans mon entrepôt. Oui, dans ton entrepôt, après avoir même dédouané tout ça. Donc, j'espère que vous comprenez. Delivered Duty Paid. Donc, Livré, Xwork, droits et taxes acquis. Xwork, DDP. Voilà. Là, c'est très clair. Les Voilà. deux Xwork, c'est à extrêmes. l'usine, à mon usine. Et DDP, c'est au niveau de votre magasin ou bien votre domicile, même si vous voulez. Très bien, merci. Donc, vous avez les deux extraits. D'accord. Donc, Xworks et DDP, pour dire Delivered Duty Paid. Il en reste 9. 9. D'accord. Je quitte Xworks. Mais le gars pour dire, non, moi je ne veux pas acheter, je ne vais pas venir chez toi pour prendre. Essaye de t'arranger pour m'amener la marchandise au port. Je lui dis, ok, là maintenant, je ne vais plus te vendre Xworks. Je te vends FCA, Free Carrier. Free Carrier, qui dit franco-transporteur. Alors ça signifie quoi? On va déplacer la marchandise à la porte de l'usine pour l'amener jusqu'au port à un point convenu, après avoir dédouané à l'exportation. Et maintenant, on le met au point convenu au port ou à l'aéroport. Ce point convenu à l'aéroport, on l'appelle le Free Carrier. Le franco-transporteur. Donc j'ai la marchandise dans FCA au niveau du port.
La marchandise est dans le port. Et dans le port, à un endroit convenu. D'accord. Entre les deux parties. Mais non, on dit que si les deux parties, vendeur et acheteur, ne s'accordent pas sur ce point-là, le vendeur peut amener la marchandise au port et la mettre là où il veut. D'accord, très bien. On est africain. D'accord. Mais on peut aller plus loin. Quelqu'un peut dire, moi je veux que tu m'amènes la marchandise jusqu'au niveau du quai. Ça y est, pour embarquer la marchandise à bord d'un navire, on le met sur le quai. Le quai. Le quai, c'est la dalle en béton qui sépare l'eau de la terre ferme. Vous laissez la marchandise au quai. Ok. Donc quand maintenant la personne t'amène la marchandise jusqu'au quai, Là, c'est un autre vous avez un autre Incoterm qui s'appelle le FAS, FAS, Free Alongside Ship. Pour dire sur le quai le nom du navire. Sur le quai, le nom du navire. Free Alongside Ship. D'accord. Free alongside ship. D'accord. Donc on a place. Il peut arriver aussi qu'entre FCA et le FAS, il faut qu'il y ait un déplacement. Qu'on appelle manutention terre, frais d'approche. Il peut y arriver qu'il y ait ce qu'on appelle des frais de magasinage, etc. Donc dans les ports, il y a beaucoup de frais annexes qui peuvent être intégrés. Mais si c'est FCA, ces frais-là, c'est l'acheteur c'est le vendeur qui les supporte normalement. Tout ce qui est frais au niveau du port. Oui, jusqu'à l'arrivée du. Non, le vendeur, tout ce qu'il fait dans FCA, je pouvais, même si je. Non, je dis FAS, Free Alongside Ship. Oui, Free Alongside Ship, c'est le vendeur qui amène ça, voilà, jusqu'au niveau du quai. Très bien. Et jusqu'au quai, tout ce qu'il y a comme charge, c'est lui qui supporte. Très bien, merci beaucoup. Et il met sur le quai et il vend Free Alongside Ship. D'accord. Incoterm suivant. Maintenant, quand on a la marchandise sur le quai, tout ce qui reste, c'est de l'embarquer. On a ici le navire qui est là. Arrivé maintenant, le quai il est là. Il faut maintenant déplacer, la marchandise elle est là. On la déplace pour la mettre ici. Dans le navire. Dans le navire. On embarque. Et c'est quoi le bastingage? Maintenant, merci. Le bastingage maintenant. Le bastingage, ça signifie la rembarque d'un navire. Ça dit que c'est le pont du navire. On met la marchandise sur le pont du navire. C'est ça qu'on appelle le bastingage. Merci. Parce qu'avant, le terme bastingage, on l'a connu plus avec la version 2000. D'accord. Parce que dans la version 2000, vous savez, un navire c'est des cales. Ouais. Dans la version 2000, moi en tant que vendeur, quand je vendais faux, je mettais juste sur le pont. Oui. Bastingage. Sur le pont, bastingage. Bastingage. Mais dans la version 2010, on s'est dit que une même opération de manutention ne doit pas être scindée en deux. Autant laisser une partie gérer ça intégralement. Au lieu de diviser, en fait, au lieu de répartir cette charge entre vendeur et acheteur, lui il met sur le pont, l'autre est obligé de faire descendre en cale et d'arriver. L'arrimage, c'est le fait de disposer convenablement des marchandises dans un navire, dans les cales, de sorte à leur assurer de bonnes conditions de transport tout en jouant sur l'équilibre du navire. On n'arrive pas n'importe comment. Non, mais j'ai attention. Qui arrive la marchandise? Mais ça dépend. Dans la version FOB 2000, dans la version 2010, les frais d'arrimage incombent au vendeur. Ah, donc c'est les frais? Mais pas l'arrimage d'intervenir, poser. Ok, d'accord, j'ai compris. Les frais d'arrimage incombent au. Maintenant, souvent là aussi, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de développer. Il y a ce qu'on appelle les line items. Alors, les line items, souvent quand on parle d'Incoterm, les line items, c'est quand on essaie de voir, quand on met des conditions qui feront que, dans certains cas, vous achetez un frais qui inclut des frais de manutention dedans. Line pour dire ligne régulière et terms pour dire conditions. Ce sont les conditions des lignes régulières. Quand on dit les lignes régulières, c'est les transporteurs maritimes. D'accord. Alors le terme ligne régulière, ça vient d'un terme conférence maritime. Les conférences, vous savez qu'en transport maritime, il y a des regroupements. Comme vous voyez avec les Tata. Vous savez que dans le système de transport ici, vous avez Tata et vous avez Carapi. Les Tata, c'est plusieurs transporteurs qui acceptent de desservir les mêmes lignes et de pratiquer les mêmes tarifs. Alors que le Ndiaga Ndiaye ou le Carapi, c'est des gens qui font le tour de la ville à la recherche de clients. En transport maritime, on les aurait appelés des outsiders. C'est irrégulier. Oui, des outsiders. Parce qu'ils n'appartiennent à aucun regroupement. Voilà. Ils peuvent te prendre pour t'amener à Pékin en cours de route. Ils peuvent voir plus de clients de l'autre côté et dire non, je ne vais plus à Pékin, allez vers l'autre. Ça n'existe pas chez vous? Oui, on l'appelle le transport. Voilà. Quand il arrive par exemple de déplacer les marchandises
d'un moyen vers un autre. On a le transport. Le transportement, d'accord. Donc, Qui s'appelle Yakale un peu dans notre genre. D'accord, très bien. Donc, quand on quitte le FOP, là maintenant on est dans le FOP, qui est la star des Incoterms. D'accord, fort. Alors, voilà, c'est pourquoi les gens choisissent le FOP le plus souvent. La raison principale, c'est quoi? C'est que dans FOP, ici, vous voyez que toutes les charges jusqu'à l'embarquement à bord du navire sont supportées par le vendeur. Donc lui, il gère les charges chez lui. Et il est plus prudent de laisser l'autre gérer les charges chez lui parce qu'il connaît mieux chez lui. Si moi je m'aventure à vouloir gérer des charges chez l'autre, je peux ne pas bien maîtriser le système du transport de ce pays-là. Je peux même tomber sur des transporteurs véreux ou bien des prestataires véreux qui vont me couper la tête. D'accord, je vois. Si je veux vraiment tout faire pour moi-même, alors que je ne maîtrise pas les réalités du transport, les réalités en tout cas des prestations logistiques dans ces pays-là, je risque d'avoir des problèmes. Tout à fait. Autant laisser l'autre gérer son pays. Et toi maintenant, tu gères l'international et ton pays. D'accord, merci. Vous avez compris? D'accord. Alors je quitte le FOP, comme le temps aussi, ça passe. On a déjà fait une heure, M. Greg. Décidément. On va accélérer un peu, Oui, bien sûr. Alors, quand maintenant mais c'est important, c'est très important, M. Greg. Quand moi je passe maintenant de FOP, la marchandise elle est déjà embarquée, complètement embarquée à bord du navire. Qu'est-ce qui reste? C'est de la déplacer du port de départ au port d'arrivée. Le transport principal. C'est le transport principal. Donc j'ai ajouté le transport international. Donc j'ai ajouté au FOP le transport. D'accord. Et ça me donne un Incoterm qu'on appelle le CFR, le Cost and Freight. Cost and Freight. Et là, c'est le fret. Il est à fret, oui, c'est le fret en termes en anglais, ou le fret en français. D'accord, très bien. Parce que cost and freight, cost, ça remplace quoi? Donc le prix de la marchandise quand elle est placée à bord du navire, cost, coût. D'accord, cost. Et maintenant, après, on transporte vers l'autre port, port d'arrivée. Donc le transport des marchandises du port de départ au port d'arrivée, le prix s'appelle fret. Je l'ajoute à la valeur des marchandises quand elle est placée à bord du navire, free on board, ça donne le coût et frais. Coût remplace quoi? D'accord. Cost and freight, CFR. D'accord, CFR, coût et frais. Je peux aller plus loin. Ici, c'est le vendeur qui a transporté, mais il n'a pas assuré. Et s'il assure, on passe à CIF. CAF en français. CAF en français. Cost, insurance and freight. Pour dire coût, assurance et frais. CAF égale CIF. Très bien. Maintenant, arrivé là maintenant, je suis. Si vous regardez bien, j'ai un Incoterm de la famille Exos, 3 Incoterms de la famille F, FCA, Fast et Fort. Très bien. 3 Incoterms de la famille F pour un bon classement par famille. Et après maintenant, mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'on a 2 autres Incoterms qui seraient plus ou moins similaires à CFR et CIF, mais qui sont polyvalents. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que FCA, FAS, FO, CFR et CIF, c'est des Incoterms qui ne s'utilisent qu'en transport maritime. D'accord. C'est des Incoterms maritimes. On les appelle même des Incoterms fluviaux maritimes. Mais moi, je peux avoir une expédition par voie aérienne et vouloir utiliser après les mêmes termes que CFR et FO. Pardon, CFR et parce que FO c'est maritime. CFR et CIF. Là maintenant, il y a 2 Incoterms qu'on utilise, qui sont polyvalents, qu'on appelle CPT, le Carriage Paid To, et CIP, Carriage and Insurance Paid. D'accord. Ça c'est par voie aérienne. Polyvalent. Mais en aérien, on en parle parce qu'en aérien, on ne peut pas dire CIF ni CFR. Parce que CIF et CFR étant exclusivement maritime. D'accord. Et maintenant, je suis arrivé. Quand j'arrive chez l'autre, vous allez voir des D. Parce qu'on livre deliver. Le premier deliver, on avait déjà DDP. Avant DDP, maintenant il y a 2 autres. Et ces 2 autres-là, c'est les nouveaux. D'accord. C'est les nouveaux dans la version 2010. Dans la version 2010. Parce que quand on partait de la version 2000, on était à 13 Incoterms. D'accord. Mais quand il fallait remanier, on a remplacé 4 et ajouté 2 nouveaux. On va parler des nouveaux. Les 2 nouveaux, c'est le DAT, le Delivered at Terminal.
livré au terminal. Parce que de plus en plus, la nouvelle configuration des ports, c'est des terminaux. Vous voyez le port de Dakar, terminal en conteneur, terminal céréalier, vraquier, terminal roulier. Donc parce que la nouvelle configuration des ports a changé. Donc on est à l'ère des terminaux. D'accord. Delivered at terminal. On a là DAT, Delivered at Terminal. D'accord. Alors, après maintenant, vous avez DAP. DAP et DAT. DAP maintenant, c'est à peu près DDP, moins dédouanement. Vous avez vu que DDP, j'avais dit que le gars a tout fait, y compris même le dédouanement. Mais ici, dans le DAP, Delivered at Place, DAP, Delivered at Place. D'accord. Donc, ça veut dire que livré au lieu convenu. Delivered at Place. Maintenant, livré au point convenu sans dédouaner. Mais si je livre au point convenu avec dédouanement, DDP, je fais Delivered Duty pour dire taxe. Taxe douanière, en anglais on dit Custom Duties. Oui, Custom Duties. Voilà. Donc, Delivered Duty paid pour dire droit, livré, droits et taxes acquittés. Mais là-bas, Delivered at Place, c'est livré au lieu convenu. Ça veut dire qu'on n'intègre pas le développement. D'accord. Donc ça, c'est un peu les 11 termes. Donc si j'ai bien suivi, il y a des incotermes que j'entendais qui ont disparu comme DES. Voilà, merci. Ça, c'est parti avec la version 2000. Et DAF aussi. Oui. Voilà, c'est bien d'en parler parce que j'ai dit qu'on a remplacé 4. Oui. Donc on a 2 nouveaux et on a 4 remplacés. Oui. Nous avons le DES, Delivered et Ship, qui est parti. Le DAF, le Delivered at Frontier, qui était un incoterme terrestre. Oui, c'est vrai. C'est le seul incoterme terrestre. Et là, c'est remplacé par le DAP, le Delivered at Place. D'accord. Place maintenant, Frontier, maybe, Place aussi. Maybe, yes. Ok. Alors, il y avait DEC, Delivered Execute. C'est parti aussi. C'est parti. Les autres. Voilà, vous avez nom et vous avez ici le DEC, le DES, le DAF, il y a un autre qui oui, et le DDU. All right. Le DDU, Delivered Duty and Pay. D'accord, c'est ça. Vous avez le DDP. Maintenant là, vous avez DDU. Après, c'est plus ou moins remplacé par le DAP. Le Delivered Duty and Pay. Là-bas aussi, on livrait, mais on ne s'acquittait pas des droits de taxe de douane. D'accord. Voilà. Ces 4 incoterms-là sont partis avec la version 2000. Et il y a 2 nouveaux. DAP et DAT. DAP. Delivered at Place. C'est un bon erreur. Voilà, DAP et DDP. Delivered at Place et Delivered at Terminal. On va écouter un peu de musique avant de voir les avantages pour l'importateur et boire un peu d'eau. Merci à tous ceux qui nous suivent, ils sont nombreux dans ce pays. Merci à tous ceux qui nous suivent, Pisconok, mon ami Pisconok, le grand invité, Pamnia, vous connaissez Pamnia de Sutec. Non, c'est le directeur de la vie. Lui aussi, il a oui, Abou, on n'a pas encore terminé Salou Diagne depuis Dangote Ciment, IS4 depuis Sud FM Sud FM Casamance, c'est ça. Merci à vous qui nous suivez. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci Didier, merci. On va terminer, M. Gueye, par l'importance, disons, l'importateur. Comment il faut profiter des incoterms pour rentabiliser. C'est important. Voilà, je pense que j'en ai même parlé autour. Parce qu'il faut savoir déjà, parce que comme tout à l'heure, même en vous posant la question de savoir, quand vous achetez un bien quelque part, est-ce que vous devez attendre qu'on vous livre le bien, ou bien l'autre doit attendre que vous veniez, en fait, que vous rendiez pour prendre votre marchandise. Alors, là j'ai dit que maintenant, parce que il est important à chaque fois que quand quelqu'un vous propose une vente avec un incoterm bien déterminé, que vous puissiez analyser. Oui, c'est ça, c'est important. Parce que sinon, si vous n'analysez pas, bon, vous pouvez voir le prix assez attrayant et vous lancer. Mais après, vous allez avoir de grosses surprises. Parce que vous aurez appris à supporter des charges tellement énormes que vous aurez des difficultés pour avoir une marge correcte.
Pourquoi ici on doit tout faire pour éviter des erreurs. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque importateur doit faire de sorte à bien analyser l'incoterm de vente pour ne pas faire des erreurs. Parce qu'à chaque fois que tu me proposes un incoterm, la première réflexion que je dois faire, moi en tant qu'acheteur, qu'est-ce qu'il a supporté pour moi en plus du prix de la marchandise pour me proposer tel prix. Parce que quelqu'un me dit, je te vends à un prix ex-works à 25 francs. Je ne vais pas sauter sur l'occasion de 25 francs. Quelqu'un te dit, je te vends à 70. Parce que toi, tu dois te dire, quand moi j'achète à 25 francs, quels sont les coûts qui seront en fait, qui vont majorer mon prix d'achat. Et je vous l'apprends en tant que marketeur. Ce qui intéresse en réalité le client, c'est le prix complet. Le coût complet. Ça, c'est important. Voilà, c'est très important. Parce que sinon, si vous dites, si en fait la première proposition vous séduit et que vous ne prenez pas le temps de réfléchir sur l'ensemble des coûts que vous aurez à supporter, des coûts logistiques que vous aurez à supporter, mais vous pouvez après vous gérer ces coûts logistiques-là, mais au finish, vous allez vous retrouver avec un prix d'achat trop élevé et ceci va impacter sur la marge. Et au finish, quand vous êtes dans un business, vous cherchez vraiment la rentabilité. Mais monsieur Gueye, des deux niveaux, on cherche la rentabilité parce que l'importateur, il est regardant sur ce qu'il va gagner, mais l'exportateur aussi, il dit combien je vais gagner. C'est là où maintenant il est intéressant d'avoir de bons négociateurs. Et c'est pourquoi je me dis qu'un négociateur international doit être à l'aise sur les incoterms. Savoir analyser automatiquement tout incoterm qui lui est proposé pour voir exactement est-ce que ça peut me permettre de gagner quelque chose. S'il n'est pas d'accord, parce que généralement l'acheteur il est tout le temps en position de force. Donc, mais l'acheteur aussi, s'il ne sait pas négocier aussi, voilà, on lui coupe la tête. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour dire que aussi, soit vous connaissez ça directement, mais ou bien vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas, mais au moins attachez-vous les services d'un spécialiste. Parce que est-ce que c'est forcément transitaire? Parce qu'au Sénégal, je vois que c'est les transitaires qui sont. Oui, mais quand même, ce n'est pas tous les transitaires qui maîtrisent aussi. D'accord. Parce que souvent aussi, il y a beaucoup de transitaires aussi qui se limitent un peu. D'accord. Parce qu'ils pensent que, alors que même le terme transitaire doit être bon, parce que les gens, même la compréhension du terme transitaire pose problème. Nous, quand on dit transitaire ici, on pense automatiquement à la personne qui s'occupe des formations douanières. D'accord. Alors qu'il y a d'autres transitaires. Ici, on parle de lui, il est transitaire mandataire. D'accord. Alors qu'à côté, il y a des transitaires commissionnaires. Le véritable logisticien, il est transitaire commissionnaire. Parce que lui, il gère des opérations de bout en bout. C'est un organisateur de transport. Alors que les transitaires connus ici dans notre jargon sont des commissionnaires. C'est des commissionnaires agréés en douane. En réalité. Commissionnaires agréés en douane. Le commissionnaire agréé, c'est l'ensemble des boîtes de transit que vous voyez ici et qui ont un agrément qui vient de l'État et qui s'occupent généralement de déclarer des marchandises pour le compte d'autrui. Eux, on les appelle des commissionnaires agréés en douane. Eux, c'est des transitaires mandataires. Pourquoi mandataires? Ils sont mandataires par un client pour dédouaner ces marchandises. Donc, ils sont mandatés. Donc là, c'est un contrat de mandat. Alors que de l'autre côté, on a un contrat de commission. Là-bas, on les appelle des transitaires, commissionnaires. Voilà, je crois que, comme on dit en Wolof, voilà, je ne suis pas très. Peut-être on aura le temps de revenir une autre fois pour compléter. Parce que vous sachez qu'on ne peut pas tout développer. C'est trop vaste. Si vous voulez suivre, apprendre davantage, allez voir M. Gueye, il va organiser un séminaire pour vous. Merci à Abdoulaye Gueye qui vient de se connecter. Cher Gueye, toutes nos félicitations. Unapoi Diapo a bien besoin de vous. M. Gueye, cher Gueye, merci. Cher un des responsables de l'UNAPA. D'accord, très bien. Cher Tidjane Gueye également qui demande d'insister sur la responsabilité des deux parties. Je crois que c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Mor Ndiaye, merci. Mor Aboulo, Pabnian, merci frère. Très bon thème pour les étudiants de dossier de commerce international. Ah voilà, tu es trop fatigué, c'est pourquoi tu dors beaucoup mon frère, c'est normal. Mais vous pouvez revoir la vidéo sur la page de Marketing TV Monde. Merci Boss Diagne depuis Ziguinchor. Donc chers amis, je crois que nous venons de boucler
plus d'une heure, hein, presque 1h20 de live avec notre ami le professeur Mbakege qui nous a parlé aujourd'hui de transport, de logistique, de douane et d'Incoterm. Monsieur Gueye, vraiment, nous vous remercions de votre disponibilité après une journée très chargée. Abdoulou continue à faire de la publicité pour l'Institut de logistique. Donc, vous voyez, vous verrez l'adresse de l'Institut de logistique si vous voulez faire une formation courte durée. Vous en faites bien sûr. Nous avons des formations à la carte. Tous les professionnels également qui voudraient, parce qu'on en reçoit, qui voudraient vraiment avoir des perfectionnements. Parce que même, bon, c'est un monde qui évolue. Je pense que les gens ont besoin de se former. Même moi, je vais venir faire une formation. Parce que je vois que c'est beaucoup de choses, c'est assez vaste. Oui. Voilà. Et puis les gens ont tendance à, même dans le domaine de la douane, beaucoup de gens, les régimes douaniers, ils ont tendance à parler du C100, mise à la consommation. Alors il y a beaucoup d'autres régimes douaniers. C'est trop complexe, hein, il fallait détailler, etc. Après, on n'a pas eu le temps, mais aussi on aura d'autres occasions. L'objectif de la télé, ce n'est pas de faire toute la formation, hein. C'est juste donner un peu pour que vous puissiez également, sinon on serait des concurrents des écoles de formation et ce n'est pas ce que nous recherchons. Je ne sais pas Ibrahim, vous ne connaissez pas Ibrahim, professeur de marketing. Il nous suit. Monsieur Beck, bonsoir. Je crois que je vais vous recevoir dans quelques jours sur le plateau de Marketing TV pour parler de marketing. Un grand expert de la discipline. Monsieur Gueye, je ne vais pas vous quitter sans vous demander votre avis sur Marketing TV Monde, bien que vous avez déjà donné. Oui, mais en fait, juste vous féliciter. Merci. Merci pour cette belle initiative. Je pense qu'il était plus facile pour vous aussi d'aller dans les classes, d'enseigner le marketing. Et vous avez quand même fait d'excellentes choses. Je pense que vous avez participé à la formation de plusieurs générations, en tout cas de marketeurs, certainement qui vous suivent au parcours et qui sont respectés dans les entreprises. Et je pense que voilà, ça c'est un prolongement. Et puis ça montre aussi votre générosité. Voilà, au lieu de monnaie ça tout le temps au niveau des écoles, mais vous avez quand même voulu, pour en tout cas élargir cela, en tout cas voir cette approche qui va au-delà des salles de classe pour parler directement à tous ces acteurs, tous ces élèves, étudiants, commerçants, vraiment qui utilisent tout le temps ces mécanismes du commerce international et qui ont besoin d'être renforcés. Voilà, c'est l'occasion également aussi d'encourager tous ces organismes comme l'UNACOA, etc., qui encadrent le COSEC, voilà, qui encadrent vraiment et on leur demande vraiment de multiplier les formations à l'endroit de nos opérateurs économiques qui sont vraiment braves, qui font de bonnes choses, mais qui ont besoin vraiment aussi d'être accompagnés. En tout cas, nous, en tant qu'acteurs, nous sommes ouverts. Mais vraiment aussi, en tout cas, encourager des initiatives et souhaiter également que cette télé, vraiment, en tout cas, puisse se hisser, en tout cas, à un niveau vraiment insoupçonné. Voilà, pour vraiment demain devenir en tout cas l'une des plus grandes télévisions thématiques du Sénégal. Et ça, nous en avons besoin. C'est vrai. Parce que jusque là aussi, tout le monde est dans le généralisme. Je pense qu'il est temps que les marketeurs puissent avoir leur télé, n'est-ce pas? En tout cas, les gens qui sont dans le domaine de la gestion, etc., puissent vraiment, s'ils veulent avoir des connaissances dans leur secteur, qu'ils puissent avoir la possibilité de choisir des télé thématiques où ils vont vraiment apprendre. Et c'est vraiment ça l'initiative. M. Gueye a dit. Et vraiment bon courage. Merci beaucoup. Je vous remercie également parce que sans vous aussi, sans vous les professeurs, sans les invités, Marketing TV Monde ne serait rien. Donc c'est vous qui nous aidez, c'est vous qui aidez tout ça. Donc c'est comme j'ai l'habitude de dire, Marketing TV c'est votre télévision. Merci à vous, chers internautes. Merci également à M. Gueye. On remercie aussi tous les gens qui nous ont suivis. Allez-y. Peut-être remercier tous les gens qui nous ont suivis. Musique pour terminer avec tous les gens qui nous ont suivis un peu partout. Oui, c'est ça. Nos étudiants, nos collègues, c'est ça. Voilà, nos collaborateurs au niveau de l'école. En tout cas, tous ces passionnés de douane, de logistique. Voilà, un peu partout à Dakar. Les collègues professeurs également. Tout à fait. Merci à vous. Merci M. Gueye à vous. On va déguster la glace de Amoré Glacier. Merci. Comme j'ai l'habitude de le faire avec mes invités. Une glace pour mon invité. Merci. Une glace. On y va, M. Gueye. On va déguster. M. Mamoudou Fall. Malheureusement, les autres gays, vous n'aurez pas la chance de déguster la glace. Donc, je vous invite à venir à Amoré Glacier pour déguster les très bonnes glaces de mes amis Sané et ça. Voilà. L'autre émission révolution de la formation.
la raison. Il faut qu'on dise non. Vous venez vous servir. Il y a conduit d'abord, on va continuer disponible à l'homme. Louki disait merci. Oh, Maud Fall, vous êtes venu en retard. Maud Moussafa, vous avez raté un tout petit peu, mais je peux revoir ça sur le fusion page. Merci beaucoup. Sarah, t'es venu en retard. On parlait de logistique. Il faut partager aussi. Vous ne prenez pas les... Ça, c'est tellement mieux pour là. Vous avez mis un peu. Ah, donc ça, c'est vrai que j'aime bien. Voilà. C'est bien, quand on fait ça, c'est Abdou, vraiment la glace, je ne peux pas y aller. ah bon, il demande ça quoi. Si Pape Moussa était là, Pape Moussa c'est mon fils là. Ah d'accord, il est tellement à l'écart. Ah, c'est bien, Pape Moussa. À chaque fois que je sors, la première chose c'est papa, tu m'en mets Très bien. Donc, voilà, M. Gueye, on va vous laisser déguster votre glace. Chers internautes, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. On va faire le tour pour voir la nouvelle déco de Amour et Glacier. Voilà notre nouvelle décoration. Et le jeudi prochain, Inch'Allah, nous allons recevoir un autre professeur de marketing, M. Anne, qui sera là pour nous parler de marketing à l'ère du digital. Le jeudi, nous allons visiter ensemble une société qui évolue dans l'informatique, Connectec Mobile, le jeudi à 14h. Ce sera un live spécial. Et le jeudi soir, Inch'Allah, on sera avec M. Anne pour parler de marketing à l'ère du digital. Donc voilà le programme. Et Inch'Allah, le samedi et le dimanche, on sera à Saint-Louis pour voir Saint-Louis du Sénégal. Voilà mes chers amis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres lives. On peut découvrir la suite s'il vous plaît. On peut découvrir le reste de la boutique.